Bonjour, le 8 mars, des millions de poissons mouraient dans une marina aux USA. En voyant le lieu, nous étions nombreux à s'interroger sur le pourquoi de leur décès et surtout la localisation. Habituellement, les cas se produisaient à droite des États-Unis, entre les USA et l'Europe. Or ce jour-là, ils étaient à l'opposé, entre les USA et le Japon. Était-ce un présage de la catastrophe? Les poissons fuyaient-ils ce cataclysme? Il serait intéressant d'écouter la nature qui nous donne des signaux forts. Ces hécatombes sont peut-être un prémisse d'un événement encore plus grand. Hier, ce sont des baleines pilotes qui se sont échouées en Tasmanie. Doit-on en conclure que cette zone sera touchée dans les prochains jours? Je n'irai pas jusque-là, n'ayant aucune capacité à voir l'avenir, et même si j'ai des opinions, je me garderai bien de les dévoiler au grand jour. Certains diraient « Ah ouais, c'est pas bête », d'autres diraient « Pourquoi pas ?» et d'autres me prendraient pour une illuminée. Être prise pour une illuminée n'est pas le souci majeur. En fait, je n'aimerais pas interférer sur votre propre réflexion qui, devenant exercée, verra rapidement les tenants et les aboutissants du monde qui nous entoure et de la société qui gère notre existence. Mais comment ne pas faire le lien quand on se rappelle que le 6 mars 2011, soit 5 jours avant le séisme, c'était 52 baleines qui s'échouaient sur la plage de Kashima au Japon. Alors que le Japon est le principal chasseur de baleines dans le monde, il serait terrible que le hasard ait utilisé ces animaux en tant que messagers pour les avertir du danger qui allait s'abattre sur ce peuple. N'oublions pas qu'il y a peu, il se vantait d'avoir pêché 551 baleines et venait d'abandonner ce commerce morbide sous la pression mondiale qui voyait dans cette chasse l'extermination de ces animaux majestueux. Alors que nous voyons en direct une catastrophe qui s'apprête à devenir au minimum un équivalent de Tchernobyl, nous apprenons d'heure en heure que tout va bien, puis nous apprenons que c'est catastrophique, puis de nouveau que la situation est sous contrôle, puis que la situation empire. L'histoire pas si lointaine dans le Golfe se répète, les mêmes arguments sont de nouveau utilisés. La situation était identique, le pétrole qui fuyait par millions de litres menaçait l'humanité, et cependant nous étions rassurés par les annonces, alors que les images montraient le contraire et étaient même effrayantes car elles montraient la réalité de la catastrophe. Il est vrai que la radioactivité est invisible, mais elle a prouvé à maintes reprises sa nocivité pour le corps humain et pour la vie en général. Nous voilà arrivés au point qui semble être un point de non-retour, car selon MaxiScience, la piscine de combustible usé du réacteur 4 de la centrale de Fukushima inquiète les autorités. En contact avec l'atmosphère, les barres de combustible provoqueraient alors des rejets de radioactivité de même ampleur que la catastrophe de Tchernobyl. Si cela se produit, la zone sera évacuée, laissant libre 6 réacteurs nucléaires qui décideront eux-mêmes de leur avenir et donc du nôtre. La situation doit se jouer dans les 48 heures. Quand je lis « inquiète les autorités », je me demande juste si cela signifie que nous ne sommes pas inquiets, sous-entendu que nous ne sommes pas capables de voir la réalité comme nous savions la voir à l'époque de BP. J'ose espérer que non. Il y a dans les théories qui circulent sur Internet plusieurs dates clés. La première était le 11 mars, qui a été marqué par le séisme suivi du tsunami. La seconde était le 15 mars, qui elle aussi a été tragique, puisque c'est le moment où la centrale a commencé à rejeter des particules radioactives. La prochaine est le 19 mars 2011. Que va-t-elle nous réserver? Au moment où j'écris que tout doit se jouer dans les 48 heures, nous sommes le 17 mars, soit 48 heures avant la prochaine date clé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouverai ici dans les prochains jours pour continuer à vous informer sur les événements mondiaux qui peuvent agir sur notre quotidien. En attendant, dans ce flot de nouvelles, je mets mon blog à jour le plus possible, mais comme dirait un ami, pour suivre tout ce qui se passe en ce moment, une armée ne serait pas suffisante. À bientôt.